Bonsoir à vous la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va vraiment pas. En toute sincérité, c'était un match médiocre encore une deuxième fois. Encore une deuxième fois après le match contre Lens. Et même pas encore, pourquoi on dit encore une deuxième fois? Depuis au moins plus de 10 matchs, le Paris Saint-Germain, il traîne. Voilà les répercussions, je vous avais dit que tôt ou tard ça allait payer. Et là je vais pas entendre des joueurs qui vont dire, oui mais on est quand même premier. Eh, vous commencez à m'énerver, stop, stop. Là, on est en train de perdre, les gars. Là. Ça fait une deuxième fois, on a 4 points de lance. Ça va aller très vite. Ça va aller vraiment très très vite. Normalement, on doit dominer. On n'arrive même pas à bousculer qui que ce soit, en réalité. Soit on gagne parce qu'il y a des coups de chance, ou soit on perd comme les deux matchs là qui se sont passés contre Rennes et contre Lens. Mais c'est une honte, les gars. C'est une honte. C'est une honte totale, ce qui se passe. Vraiment, là, je regarde ce qui s'est passé. Galtier, il fait des systèmes de jeu qu'il ne maîtrise même pas. Un système à 3 où tes latéraux, ils ne montent même pas, où on ne joue même pas sur les latéraux. Pourquoi faire un système où tu mets des latéraux beaucoup plus haut pour qu'à la fin, on ne joue même pas sur eux? Pourquoi? Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Défensivement, au lieu de fermer les espaces pour empêcher l'équipe adverse de, justement, de pouvoir créer des solutions et créer des brèches, on ouvre les espaces pour eux. Mais c'est une honte. C'est une honte. C'est pas normal que Messi, il décroche pour aller créer le jeu. C'est pas normal. Vraiment, pour moi, les 3 rescapés du match, ça a été Boukele. Vraiment. Boukele qui a fait quand même... Il a fait un match qui est plutôt correct en soi. Zahir Emery et Messi, c'est tout. Tout le reste, ils étaient KO. Neymar, je ne le reconnais plus. Campos, il n'a même pas anticipé à se dire que Neymar, peut-être après cette Coupe du Monde, il va pas être bon. Il n'a rien anticipé. Et ça, c'est vraiment une honte, les gars. C'est inadmissible ce qu'on a vu aujourd'hui. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est inadmissible. Totalement. On peut se faire rattraper. Vu comment le PSG joue, c'est... Moi, je demande ma démission pour Galtier. Ça y est, stop. Là, c'est clair. Là, on a vu, on a traîné. Ça fait plus de 10 matchs au moins que Galtier ne sait plus quoi faire. Après, le but, normalement, c'est là que tu dois motiver ton équipe. Il est resté assis. Il est resté assis, il ne savait plus quoi faire. Et on me dit à moi de rester positif. Mais pour quel motif? Non, là, c'est bon. C'est trop. C'est trop un moment... Appelons un chat un chat, Galtier ne peut pas. Et on le savait depuis le début, on se leurrait. On essayait de chercher une lueur d'espoir à croire que Galtier pouvait faire quelque chose. C'est mort. Il ne sait même pas manier des joueurs. Il n'est pas bon sur le plan tactique. Il n'est pas bon sur le plan technique. Il ne sait même pas mettre des complémentarités au milieu de terrain. Comment tu commences avec Vitinha et Zahir Emery? N'oublie pas que Zahir Emery il a 16 ans. N'oublie pas. Tu dois le mettre dans des bonnes conditions. Moi, je suis d'accord pour qu'il joue titulaire, mais mets-le dans des bonnes conditions. Ne le mets pas avec Vitinha qui n'est pas bon en ce moment. Mais lui, il y a quelqu'un qui est grande taille. Tu ne peux pas mettre deux petits dans un système à 2 pivots. Tes 3 défenseurs, aucun ne monte. Il n'y a que Ramos qui le fait un peu. Mais normalement, Marquinhos, il fait quoi? Si lui, ton défenseur axe central, qu'est-ce qu'il fait ici? Il fait quoi dans ton système de jeu? Je comprends vraiment pas. Normalement, c'est lui qui doit monter pour amener du surnombre au milieu de terrain quand ça peine. Qu'est-ce qu'il fait, Marquinhos? Pourquoi il y a des joueurs qui sont encore titulaires dans ce système? Pourquoi Ramos est encore titulaire? Là, il faut m'expliquer. Pourquoi Ramos est encore titulaire? Il a fait ce système pour pas se fâcher avec l'un de ses défenseurs centraux. C'est un truc de malade, en fait. C'est un truc de malade. Quand on disait pendant le mercato estival qu'il fallait prendre des ailiers, le jeu, il pète dans les contre-attaques. Mais s'il a plus de vitesse, Neymar, non mais c'est pareil, le jeu, il est trop lent. Et tu continues encore. Et vous n'avez rien rectifié, rien de vos erreurs. Et vous dites que non, on ne va pas recruter, on va laisser comme ça le mercato. Mais c'est normal, ça. Le mercato dernier, tu avais Marcus Thuram, tu avais Seko Fofana qui lui restait 1 an de contrat. Tu avais des joueurs qu'on aurait pu dénicher. Non. Sadio Mané, il va aller 30 millions, on ne l'a pas pris. C'était un genre de percussion. 30 millions, c'était cadeau. On ne l'a pas pris. On a préféré prendre des joueurs, des Soleurs, des Sarabia, on l'a fait revenir, des trucs. Mais en plus, Sarabia, on le vend à 7 millions. Alors que le joueur, il est estimé sur le marché à 20 millions. Mais Campos, il fait quoi au Paris Saint-Germain? Non, mais les gars, dites-moi. Normalement, là, le PSG, on doit essayer de l'améliorer. Là, pour moi, il a encore plus régressé. Je vois pas Campos, je vois pas, dites-moi, Galtier, je vois pas ce qu'il a plus de Campos que Pochettino, dites-le-moi. Pochettino, quand il arrive au Paris Saint-Germain, il n'avait pas de mercato, il n'a pas eu de directeur sportif avec lui, et il y a eu des circonstances atténuantes. Ben oui, il a fait un très très bon parcours en Ligue des Champions. Depuis l'histoire du QSC, on n'a pas vu ce qu'il a fait là en Ligue des Champions. Lui et Emery, en Ligue des Champions, ce qu'ils ont fait, ils ont tapé fort. Mais à part ça, Pochettino n'a pas eu le mercato qu'il voulait. Il n'a pas eu une préparation physique l'année d'après. Parce que les joueurs n'étaient pas là pendant l'Euro de 2020 et la Copa América 2020. Donc, il n'était pas là. Donc, les joueurs sont venus en retard. Ils n'ont pas eu de préparation. Mais Galtier a eu une préparation. Ça, c'est encore pire. Galtier, il a une préparation. Il a eu tout ce qu'il voulait. Et il n'arrive toujours pas à remanier cette équipe. Mais c'est une honte, les gars. C'est une honte. Tout ce qu'on a pu voir depuis le début, c'est une honte. C'est du grand n'importe quoi. Vraiment. On ne peut pas continuer comme ça, les gars. On ne peut pas continuer comme ça. Vraiment, en toute sincérité. Ça, c'est normal. C'est vraiment normal, là, tout ce qu'on essaye tout ce qu'on voit depuis le début.
Et on trouve des supporters parisiens qui disent « Oui, mais il faut se positiver. C'est bon, stop. C'est bon. Ok ?» Moi, ces supporters-là qui n'ont pas d'ambition, ces supporters qui veulent essayer, entre guillemets, de caresser sur le sens du poil pour essayer de nous mettre la pommade. Stop. C'est bon. Là, ça suffit. Vraiment, en toute sincérité, ça suffit. On en a marre. Depuis le début, le Paris Saint-Germain, ils sont nuls à chier. Ça fait plus d'une dizaine et quinzaine de matchs. Depuis le premier match contre la Juventus, le PSG, ils sont pas bons. Pas d'intensité. J'ai regardé tout à l'heure le match d'Arsenal. Arsenal, mais c'était incroyable. Il y a d'intensité. Les gens, ils s'investissent. Ils s'aident. Ils s'entraînent entre eux. C'est un bloc défensif. Offensivement, ils montent tous. Mais je vois pas ça au Paris Saint-Germain. Au Paris Saint-Germain, je suis désolé, je vois pas ça. On joue pas sur les latéraux. Tu les mets plus haut. On ne joue pas sur eux. Tu as des milieux de terrain qui montent même pas. Donc Neymar et Messi sont obligés de décrocher pour créer le jeu. Ça amène un déséquilibre de la formation que tu as mis en place de base. Tu mets des poteaux. Tu mets des poteaux au milieu de terrain pour qu'à la fin, ce soit Messi et Neymar qui vont décrocher pour eux. Et c'est eux qui vont construire à leur place. Mais qui sera en attaque après? Lors d'une contre-attaque, il y aura un joueur sur 4, sur 5. C'est ça? On sera un seul. On sera en infériorité offensive. C'est ça la phase offensive du Paris Saint-Germain? Non, mais là, faut me dire, là, non, mais là, on se fout de la gueule du monde, là, totalement. On se fout de la gueule du monde, là. Non, franchement, moi, Galtier, ça y est, je veux qu'il parte. Vraiment. Là, au début, j'essayais un peu de trucs, parce que j'essayais un peu de mesurer, parce qu'on allait me dire, non, Dibri, il faut laisser du temps. Mais là, Galtier, je vois pas, en fait. Il y a des coachs, on peut pas leur laisser, parce qu'en fait, encore tu perds des matchs, mais on voit que tu essayes de tenter, tu fais des choses, mais Galtier, il a pas d'idée, il n'innove pas. Et il laisse toujours des cadres sur le terrain. Ramos, pourquoi il est toujours sur le terrain? Il sort Danilo, mais il sort pas Ramos. Je comprends pas, en fait, les gars. Non, mais expliquez-moi, en fait. Expliquez-moi tout ce qui se passe là depuis ce début. Là, mais là, ça commence à me saouler, vraiment. Vraiment. Il n'y a aucune variété. Le jeu, il est que dans l'axe. On n'arrive même pas les milieux de terrain, ils se projettent même pas. Même les défauts. Non, mais c'est trop. Mais c'est trop. Mais jusqu'où, en fait, le PSG vont continuer, en fait? Jusqu'où? Mais c'est une honte, là. Vraiment, en toute sincérité. Hein. Pour moi, je vous dis la vérité. Hein. Arsenal, Tottenham, Manchester United. Non, trop de clubs sont plus forts que nous. Mais trop de clubs. Mais vraiment, en toute sincérité, même le Barça, ils sont plus forts que nous. Mais regardez le Barça, 3-0 contre... Mais non, mais c'est une honte. C'est une honte, ce qu'on vient de voir là. C'est une honte. 2 défaites d'affilée en Ligue 1. Mais c'est une honte. Hein. Déjà même contre Châteauroux, on a lutté. Bref. Mais c'est une honte. Et on se contente de cela. Et on a critiqué Pochettino. On a critiqué des je sais pas quoi. Mais Galtier, Galtier, il a fait quoi de mieux, en fait? Expliquez-moi. C'est une honte, ce qu'on vient de voir. Et Campos, c'est le premier responsable. C'est lui le premier responsable. On avait l'opportunité d'avoir d'autres coachs. Il a préféré prendre Campos. Il a préféré prendre Galtier. Pour quel motif? Pour quel motif? Et tout ça, je le savais dès le début. On m'a dit non, faut lui laisser son temps. C'est pas à tout le monde qu'on laisse du temps, les gars. C'est pas à tout le monde. C'est pas tout le monde à qui on donne la chance d'être au Paris Saint-Germain. C'est pas à tout le monde. Non, mais c'est une honte. C'est une honte. Bon, maintenant, vous savez qu'est-ce qu'on va faire? Sur ce, passez une bonne soirée. Moi, j'en ai marre. Ce qu'on a pu voir ici, c'est vraiment une honte. Une honte footballistique. Le Paris Saint-Germain, c'est vraiment un club de clowns. J'en peux plus. Moi, j'en peux plus. J'en peux plus. J'ai jamais vu ça. C'est une honte, ce qu'on a pu voir ce soir. Aucune réactivité, rien du tout. Vraiment, à part Messi. En plus, il le sort, on ne comprend pas. Et Mukele, qui faisait beaucoup d'appels, on ne le calculait même pas. On dirait, ils font quoi les joueurs à l'entraînement? Qu'est-ce qu'ils font? Donc voilà, franchement, là, je vais faire un live tout de suite. On va aller sur TikTok. Allez tous vous abonner sur TikTok, je vais faire un live tout de suite. Abonnez-vous tous, likez, partagez. Et sur ce, j'aurais voulu dire aller Paris. Mais là, démission.